Je me souviens de chaque finale, mais même aussi de chaque demi-finale. On n'a eu qu'une seule demi-finale à domicile, donc à chaque fois ça a été aussi le stress d'être à l'extérieur, mais aussi d'avoir aussi ton public qui te suit. Je me rappelle de celle de Lyon, j'avais même ma famille moi qui était là. D'ailleurs c'était la première qualification si je dis pas de bêtises. Ça doit être Lyon, la deuxième ça doit être Montpellier à Montpellier. Et après il doit y avoir j'en ai une, c'est celle du Covid, là c'est Landerneau à la maison. Les demi-finales m'ont aussi énormément marqué parce que c'est la première fois que tu vas aussi loin dans cette compétition. Et c'est hyper stressant parce que tu dis que tu es si proche du but, mais ça peut aussi se finir en un match. Et ouais, je pense que c'est des magnifiques souvenirs. Et puis Bercy, c'est Bercy, hein, c'est pas donné à tout le monde, c'est une compétition à part, c'est une salle à part. Donc ça reste, malgré les résultats à la fin, une très belle expérience. Je pense qu'en fait, t'es jamais préparé, ou en tout cas moi et puis l'équipe à l'époque, on n'était pas du tout préparés parce que t'as beau le voir à la télé, j'ai beau l'avoir vécu en tant que spectatrice, c'est complètement différent. Il y a cette salle que tu découvres, ne découvres que le jour du match. Les matchs s'enchaînent, donc tu n'as pas réellement le temps de t'échauffer. La salle est immense, il y a un vrai espace entre le terrain et le public. Puis tout d'un coup, tu as cette vague de supporters qui sont tes supporters qui arrivent. Et en fait, c'est énormément d'émotions. Tu as cette fierté, cette joie, mais tu as aussi cette pression, ce stress. Et puis bon, nos supporters, ils sont complètement cinglés. Hein. Il y a eu plus de 14 bus. Ils sont passés devant notre hôtel. On était au petit déjeuner. Ils étaient déjà avec les tambours. Et je t'assure, tu as déjà une petite boule au ventre parce que tu as tellement envie de bien faire. Et ouais, je pense que c'est quelque chose où tu n'es jamais préparé. Et même la deuxième fois, quand tu y retournes, tu as beau te dire « Ah ouais, je connais, j'ai déjà vu ». Non, c'est encore autre chose. Mais c'est impressionnant et je trouve que c'est aussi une chance et une opportunité de jouer dans une salle comme ça. Puis souvent, la deuxième mi-temps, la salle est complètement remplie parce qu'il y a les supporters du match des garçons derrière qui arrivent. Et je trouve ça incroyable de vivre cette opportunité. Je pense qu'en plus, le moment où on a joué ces finales, c'était des saisons bien remplies, bien construites, des belles saisons qu'on pouvait vivre au sein du club. Et ce que ça m'a appris, j'ai envie de dire le plus, c'est que même si tu connais l'adversaire, c'est une autre compétition. Il faut se mettre, je pense, dans un autre mood mentalement. Tu dois te préparer, je pense, différemment. Et je pense que c'est là aussi où on a évolué. Je pense que c'est là aussi où, sur notre troisième finale contre Montpellier, on l'accroche. Hein, on perd sur une dernière possession. Parce que je pense que tu apprends justement de ces expériences passées. Je pense que quand tu n'as jamais joué une finale de Coupe de France où c'est un autre championnat, où c'est sur un one-shot dans une autre salle, c'est plein de petites choses où il faut te préparer différemment que tout ce que tu as pu vivre durant la saison. Et je pense que c'est sur ça que j'ai le plus appris, sur comment bien se préparer sur un événement comme celui-ci. Les équipes sont au même hôtel, tu te croises plein de fois, tu croises les autres équipes, donc c'est une adrénaline où en fait, de se croiser, d'être dans cet environnement avec les gens qui ont joué la veille, qui rejouent après toi, qui jouent avant toi, c'est une autre excitation, alors que le jour de ton match en championnat, tu es soit chez toi, soit quand tu es à l'extérieur, tu es dans ton hôtel, pas avec l'équipe adverse, tu es concentré sur toi, tu as tes heures, tu arrives, il n'y a personne qui s'échauffe avant toi. C'est tout un autre process et c'est complètement nouveau. D'ailleurs, je me rappelle, pour la petite anecdote, la première année, c'était Thibaut Corniquet, notre préparateur physique, et j'en rigole encore un peu parce que on était vraiment novices dans tout ça. Donc nous, on sort du vestiaire pensant que, comme d'hab, il y a le temps d'échauffement. Et puis tout d'un coup, il arrive, il vient me voir, il me dit « Ben non, mais Amel, en fait, il reste 5 minutes, il faut que vous couriez un petit peu, vous rentrez sur le terrain, il y a quelques lay-ups et le match commence. » Et en fait, tu n'es pas du tout préparé. Et c'est vrai qu'au loin, tu vois Bourges, qui a tellement l'habitude depuis 10 ans de faire tout le temps ça. C'est habituel, elles étaient déjà préparées, chaudes. C'est des trucs un peu bêtes, mais c'est des choses auxquelles tu n'es pas préparé. Parce que tout, en fait, s'enchaîne. Il n'y a pas le temps entre le match d'avant et ton match à toi. Et mes deux premières finales de Coupe de France, bon, je l'ai mal vécu dans le sens où tu es forcément triste du résultat. Tu es si proche, finalement, du but, mais en même temps, quand tu as la maturité de prendre le recul nécessaire, tu es aussi très loin. Tu as une équipe de Bourges en face qui est bien plus expérimentée, qui est plus forte, qui a l'habitude, tu sens qu'il a l'habitude de ce genre de compétition, de ce genre d'événement. Donc, tu es forcément déçu parce que tu espères, hein, c'est sur un match, tu espères, tu as tout ce public, tu n'as pas envie de les décevoir. Donc il y a cette tristesse, mais les deux premières, j'ai réussi à vite passer après à autre chose. Celle où vraiment j'ai eu du mal à la digérer et quand j'y repense, j'ai encore du mal, c'est vraiment cette dernière de Montpellier parce qu'il y a tout un contexte
il y a tout un contexte autour où ben, on a des joueuses majeures qui sont blessées, comme par hasard cette semaine-là, donc une qui ne peut pas jouer, une qui joue sur une jambe. On est à plus 10, donc on a quand même on a le match entre nos mains, on les laisse revenir, on arrive à revenir, à être à une possession, on a cette dernière balle. Et voilà, après il faut mettre des mots sur des mots. Il y a eu un peu les égos qui ont joué sur cette dernière action qui fait que il n'y a rien, il n'y a même pas un tir, il y a rien. Et je pense que je l'ai énormément mal digéré parce que je me suis dit mais c'est pas le moment d'avoir des égos, des états d'âme, je vais être le sauveur, je vais être le leader, je vais être rien du tout. J'ai la balle pour ramener un titre dans un club. Et puis là, nous, il y a cette dernière action qui amène à rien, qui malheureusement en plus se termine avec, je me rappelle, la pauvre Christelle Diallo, on lui donne la balle, genre démerde-toi, qui s'en est tellement voulu alors elle a rien fait, elle s'est retrouvée voilà, dans la mouille comme ça. Puis je crois que ce qui m'a tuée après, c'est le speech dans le vestiaire. Après, je dirais pas ce qui s'est dit, ça reste en interne, mais où tu te dis, mais non, en fait, ta bouche, on vient de perdre. C'est un titre, c'est pas un match de championnat, c'est un titre. Il y avait la possibilité, il y avait la place, stop. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal, mais il m'a fallu facilement 2 à 3 mois pour ne pas en parler. J'en parlais tous les jours. Je ressassais cette action tous les jours. Maintenant, c'est comme ça, c'est passé, c'est une chance, une opportunité qu'on a loupée. On verra ce que la suite nous offre. On a la balle pendant 19 secondes exactement. Et on ne prend pas un tir. 19 secondes. 19 secondes, c'est très très long. Et il n'y a pas un tir. Pas un tir. Alors que je peux te redire exactement ce qui s'est passé, à quel moment il pouvait y avoir un tir, surtout une passe. Les choses étaient faites pour, mais voilà. Quelquefois, toi, tu as 2 neurones et puis tu veux être le héros d'un truc qui n'existe pas, et voilà. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré.